Alors aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'agriculture doit continuer ses efforts pour aller vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. L'agroécologie est une des pistes qu'on a trouvées pour cela, avec toutes les difficultés de définition qu'on peut avoir derrière le terme agroécologie. Euh, mais un des points communs en fait que l'on retrouve, c'est que la biodiversité doit être réintroduite en fait dans l'agroécosystème. Mais qui dit biodiversité dit vie, donc aléas, risques, imprévus. Et ça, en fait, tous ces éléments-là ont cherché à être éradiqués des systèmes conventionnels suite à l'après-guerre, où là, on allait vers une artificialisation des écosystèmes, en simplifiant au maximum, en mettant par exemple des monocultures. Aujourd'hui, l'agroécologie demande de réintroduire de la biodiversité. Et ça veut dire que l'agriculteur doit gérer cette complexité, ces imprévus. Donc ça veut dire qu'avant, la nature était quelque chose, un ennemi, en fait, qu'il fallait contrôler. Aujourd'hui, la biodiversité devient quelque chose à qui l'agriculteur peut laisser la main, en fait, et qui devient un partenaire de travail à part entière. Donc ça veut dire un autre type de gestion, avec une délégation de pouvoir, avec des guillemets là aussi, et ce qui change énormément de choses pour l'agriculteur, bien évidemment. Alors, l'idée, par exemple, d'aller chercher des savoirs anciens de populations autochtones peut paraître séduisante pour prendre des techniques qui nous paraissent respectueuses de l'environnement. Sauf qu'en fait, ces techniques sont créées dans un contexte culturel qui les a permises, qui les a autorisées. Donc en fait, ce qu'on doit surtout aller chercher chez les populations autochtones, c'est un type de rapport au monde qui lui est différent. Nous, on est dans un rapport de domination qui fait que l'on cherche à contrôler, à dominer. Eux sont dans un rapport d'alliance. Et l'agroécologie va tend plutôt à favoriser ces rapports d'alliance. Donc on peut aller s'inspirer de populations autochtones pour apprendre à créer des liens avec les éléments naturels, pour ensuite inventer nos propres techniques et nos propres pratiques adaptées à nos spécificités.